One UI 7 devrait chambouler l'expérience utilisateur chez Samsung. En tout cas, c'est ce que Samsung veut et je vais essayer de te montrer les premières nouveautés qui sont prévues. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on vient parler de la prochaine version de One UI 7. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir bien sûr beaucoup plus de vidéos de ce genre sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va aborder le sujet de One UI 7 sans parler des nouveautés qu'apporte aussi Android 15. On va se concentrer juste ici sur une nouveauté venant de Samsung. Pour avoir les nouveautés d'Android 15, je t'invite à aller voir d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Alors pour mes grands changements, c'est un changement, en tout cas une nouvelle version des icônes sur ton téléphone. Alors quand je te parle d'un changement au niveau des icônes, je te parle bien sûr au niveau des icônes de Samsung. Donc tout ce qui est appareil photo, l'application pour téléphoner, l'application de message par exemple, l'application de l'horloge, l'application de galerie et bien d'autres. On devrait avoir des couleurs qui pètent beaucoup plus que les applications qu'on a actuellement. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je pense que ça donnerait un petit coup de jeune aux applications qu'on a sur notre téléphone, ou en tout cas à l'atmosphère qu'on a sur celui-ci. Alors, autre gros changement qu'on devrait avoir sur One UI, c'est la grande mode cette année qui a été comme initiée un peu par Apple. On a pu déjà le voir par exemple avec des tests de téléphones sur la chaîne comme par exemple les téléphones Honor qui ont déjà initié ça. C'est vrai que je te fais long dire et je t'ai toujours pas dit de quoi on allait parler. On parle ici d'une barre de notification dans le style de Dynamic Island. Alors je t'arrête tout de suite et ne crée pas au plagiat énorme. Ce ne serait pas de la même manière qu'Apple que Samsung aborderait le sujet. On parle ici de notifications qui viendraient apparaître sur ton téléphone dans le même principe qu'un téléphone Apple, mais celui-ci serait logé en haut à gauche et non pour y venir dissimuler un gros capteur photo, en tout cas un gros bloc photo comme les téléphones Apple. Donc c'est que tu as compris le principe, on devrait avoir des notifications flottantes en haut à gauche qui te permettraient de réagir tout simplement avec celle-ci sans ouvrir l'entièreté de l'application, comme par exemple le chronomètre, changer l'horloge, changer la musique et bien d'autres. Mais aussi un autre grand changement qui ne me plaît pas du tout, en tout cas dans mon utilisation, je n'aime pas du tout ce genre d'utilisation sur un téléphone, c'est la séparation de la barre des notifications et de la barre des accès aux paramètres rapides. Alors si tu l'as compris, je suis pas très fan de l'idée, mais d'après les rumeurs, Samsung donnerait la possibilité de choisir si oui ou non on veut garder la fonctionnalité habituelle ou venir scinder en deux. Alors je m'explique, habituellement sur ton téléphone Samsung, pour avoir les notifications et avoir accès à ta barre de paramètres, tu viens slider tout simplement, ici tu as les notifications, tu redescends après tu as les accès rapides. On devrait passer à deux fonctionnalités, c'est-à-dire qu'en venant slider sur la gauche de ton téléphone, juste ici, tu aurais la barre de notification et en venant slider sur la droite, tu aurais la barre aux accès rapides de ton téléphone. Une fonctionnalité qu'on retrouve déjà par exemple chez Apple ou qu'on retrouve chez Xiaomi ou d'autres constructeurs comme Honor. Et perso, à chaque fois qu'on a ce genre de fonctionnalité sur un téléphone, je suis perdu, certes c'est parce que je suis pas habitué. Tu as pu remarquer aussi que sur les photos, on a une refonte de tout ce qui est la zone de contrôle. Mais si je te parle de la zone de contrôle que tu vas pouvoir retrouver en bas du téléphone pour avoir des accès beaucoup plus rapides. On est quand même sur un design qui est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus séparé par des espèces de petites compartiments. Et petite subtilité, si tu as remarqué sur les photos, en haut à droite, on a un petit changement du marqueur pour le pourcentage de la batterie sur ton téléphone. Et on aurait bien sûr une nouvelle animation quand notre téléphone est en charge. Alors on va parler aussi des autres grosses nouveautés qu'on va avoir sur One UI 7 parce qu'il y en a quand même pas mal et j'essaie de te regrouper les plus intéressants. On aurait de nouveaux raccourcis d'application sur l'écran de verrouillage. On aurait la possibilité d'avoir plusieurs tailles, en tout cas beaucoup plus de tailles de widgets à venir disposer sur ton écran. On aurait aussi une nouvelle application photo, ça j'attends de voir ça vraiment, car pour l'instant l'application photo de Samsung, je la trouve plutôt bonne, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que Samsung va nous pondre pour l'appareil photo. On aura aussi l'ajout des messages SMS en 5G. Alors on aura une grosse refonte au niveau des animations sur ce téléphone-là dans plein de domaines. D'après les leakers, ça se rapprocherait beaucoup de la vitesse d'exécution de ColorOS d'Oppo. Par exemple, on aura des nouvelles animations sur le bouton de retour, une optimisation d'animation sur l'ouverture et la fermeture d'applications. Et il y en a encore plein d'autres que je n'ai pas à venir vous citer dans cette vidéo, car j'en aurai pour 30 minutes. Alors on aura aussi la possibilité de venir ajouter beaucoup plus de widgets à notre écran de verrouillage. C'est vrai qu'actuellement sur le téléphone Samsung, on est vraiment verrouillé sur les widgets qu'on peut venir ajouter naturellement sur notre écran de verrouillage, car avec Goodlock par exemple on pourra en ajouter bien plus. Et on aura aussi la fonctionnalité continuité sur les autres appareils Samsung qui serait beaucoup plus poussée. Par exemple, tu travailles sur ton téléphone Samsung, tu switches directement sur ta tablette, tu n'as rien perdu, tout est pareil,
tu switches sur ton PC Samsung. Ça, c'est une bonne chose car ça vient harmoniser encore plus l'écosystème Samsung. Alors, tu peux te poser la question, bien sûr, qui aura la mise à jour? Alors, rien d'officiel, mais on se base simplement sur la politique de Samsung qui a été apportée sur les téléphones qui sont déjà sortis. Donc pour la gamme S, tu peux compter avoir la mise à jour à partir du S21. Pour les séries Z, tu peux compter à partir du Flip 3 et du Z Fold 3. Et pour tout ce qui est milieu de gamme et entrée de gamme chez Samsung, par exemple, tu peux compter à partir du A14, du A23, du A33 et du A54. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, les fonctionnalités que tu aimerais bien avoir sur One UI 7 ou les fonctionnalités que tu as déjà pris connaissance sur le sujet. Tout ça en commentaire comme d'habitude. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.